Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce jeudi 20 mars 2025. Il est midi, donc nous allons procéder. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Nicole Bilodeau, merci. Je prendrai également une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la séance que nous avons tenue le 17 mars dernier. Donc, Monsieur Langevin, merci beaucoup. Je vais passer immédiatement aux points pour lesquels nous allons prendre des décisions aujourd'hui. Donc, je vais en greffe et affaires juridiques. Donc, Maître Bouchard, on est au point 4.4.1, adoption du règlement 2025-01. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape de ce processus-là concernant l'adoption du règlement 2025-01. Un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 17 mars dernier. Au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à exécuter des dépenses en honoraires professionnels pour la réalisation des relevés terrain, de l'étude de concept, la préparation des plans et devis et l'estimation des coûts, de même que la surveillance des travaux, dans le cadre de la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin et Dubois, tel que décrit à l'estimation des coûts préparés par M. Simon-Pierre Simard, ingénieur, directeur ingénierie et hygiène du milieu. Donc, au terme du même règlement, le Conseil est également autorisé à dépenser une somme de 663 235 $ pour les fins de ce règlement. Et aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le dit règlement, le Conseil est également autorisé à emprunter un montant de 663 235 $ sur une période de 20 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, décrété par ce règlement. Le Conseil, il sera imposé et prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ça résume assez bien là, les termes du règlement. Je prendrai une proposition. Monsieur Maltais, merci beaucoup. On passe au point 4.4.2. Maintenant, c'est l'adoption du règlement 2025-02. Oui. Donc, également, il s'agit de la dernière étape du processus d'adoption de ce règlement. Un avis de motion a été dûment déposé lors de la séance tenue le 17 mars dernier, excusez-moi, et le projet de règlement a également été déposé à cette même séance. Donc, ce règlement vient déterminer la vitesse permise sur les voies routières sur le territoire de la ville de Roberval. Sur la plupart de nos rues, dans les quartiers résidentiels, la vitesse permise est établie à 40 km/h. Dans les zones scolaires, on parle de l'avenue Gagnon entre la rue Morin et le boulevard Marcotte, le boulevard de la Jeunesse entre l'avenue Amiotte et l'entrée menant à la piscine, de même que le boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Arthur. La vitesse permise sera de 30 km/h pendant la période correspondant au calendrier scolaire du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Dans les rangs, la vitesse permise est de 50 km/h, à l'exception du premier rang, de la route de l'aéroport et de l'avenue Roberval. Donc, on parle de la partie comprise entre la rue Gabriel-Leroy et le premier rang, où la vitesse permise sera de 70 km/h. Et pour la route Roberval, la vitesse permise sera de 80 km/h sur toute la longueur. Ça résume assez bien ce règlement. Merci. Je prendrai une proposition. Madame Laroche, donc merci beaucoup. On passe à 4.4.3, adoption du règlement 2025-05 maintenant. Oui. Donc, il s'agit de la mise en place du règlement 2025-05 qui vient établir un programme d'aide financière relativement au verdissement de terrains privés situés sur le long du boulevard Marcotte et du boulevard de Lens.
Au terme de ce règlement-là, donc, on vient décréter pour l'année 2025 un programme d'aide financière pour encourager le verdissement des terrains privés d'établissements commerciaux situés le long du boulevard Marcotte et du boulevard de Lens. Par la mise en place de ce programme, la Ville souhaite encourager, comme je l'ai dit, là, ce verdissement, augmenter le nombre d'arbres, de jardins, de pluies et d'aménagements paysagers en cours avant sur les terrains de centres commerciaux. Donc, l'aide financière pouvant être accordée à une personne admissible en vertu du présent programme prend la forme d'une aide financière non remboursable et non récurrente, pouvant atteindre un maximum de 80 des travaux et coûts admissibles excluant les taxes pour un seul et même immeuble, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 10 000 par demande. Donc, je vais prendre une proposition, Mme Nicole Bilodeau. Merci. On passe au 4.4.4, donc adoption du règlement maintenant 2025-06. Oui. Donc, par ce règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux concernant le prolongement d'une conduite d'égout pluvial sur l'avenue Roberval sur une distance de 256 mètres à partir de la rue Gabriel-Roy en direction sud-ouest vers le garage municipal, selon les travaux décrits dans l'estimé joint au règlement. Donc, également, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 991 113 $ pour les fins du présent règlement et également autorisé à emprunter une pareille somme sur une période de 20 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt décrétées par ce règlement, il est imposé et il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ça résume assez bien les termes du règlement. Bonne proposition. M. Langevin, merci. On va passer maintenant au point 7.1 en développement économique 7.1.1. M. Gagnon. Oui, alors c'est la rétrocession du lot 6 561 390 au cadre-est du Québec, au 333 rue Marcel-Leblanc à Roberval par M. Vianney-Tremblay. En date du 1er mai 2023, suivant un acte reçu devant Maître Mélanie Arcan, notaire, sous le numéro 4425 de 6 minutes, la Ville de Roberval vendait à M. Vianney-Tremblay le lot 6 561 000 d'une superficie de 15 590 pieds carrés à 1,60 $ le pied carré, soit 24 944,72 plus taxes, infrastructure en su. Attendu que dans l'acte de vente susdit, l'acquéreur s'était engagé à ériger sur l'immeuble vendu une bâtisse permanente, un bâtiment principal dans les 24 mois de la plus éloignée des éventualités des suivantes, la signature de l'acte de vente, le moment où il sera possible d'émettre un permis de construction en regard des règlements municipaux. Attendu qu'à défaut par l'acquéreur de respecter son engagement, l'acte de vente prévoyait que la Ville pourra vendre à sa seule et unique discrétion, considérer la vente comme étant résolue de plein droit par le simple envoi d'un avis écrit à cette fin à l'acquéreur et qu'advenant que la Ville se prévale de son droit unilatéral de considérer la vente comme étant résolue de plein droit, l'acquéreur devra lui rétrocéder son immeuble libre de tout droit hypothécaire quelconque. La considération de la rétrocession étant égale au prix de vente stipulé dans l'acte de vente, moins 10 % sans remboursement d'aucune taxe municipale, scolaire, provinciale et fédérale. Jusqu'à ce jour, l'acquéreur n'a pas procédé à la construction d'un bâtiment principal sur son terrain et qu'en date du 12 mars 2025, il a informé la Ville par écrit qu'il ne planifiait plus se construire sur ce terrain. Il a attendu que la Ville de Roberval obtenir aux frais de M. Vianney-Tremblay la rétrocession du lot 6 561 390 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, le 333 rue Marcel-Leblanc. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Roberval verse à M. Vianney-Tremblay la somme de 22 450,25 plus une somme de 40 000 représentant les frais
d'infrastructures payées par l'acquéreur au moment de l'acquisition du terrain, et ce, sans remboursement d'aucune taxe municipale, scolaire, provinciale et fédérale, que Maître Simon Duchesne soit mandaté pour instrumenter l'acte de rétrocession aux frais de M. Vianney-Tremblay, que le chèque susmentionné au paragraphe 2 ci-dessus soit fait à l'ordre de Maître Simon Duchesne, notaire en fidéicommis, et que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville le dit acte de rétrocession ainsi que les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, je passerai maintenant à la période de questions. Alors, comme nous n'avons pas de public dans la salle aujourd'hui, nous n'aurons donc pas de questions. Je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Madame Laroche, merci. Alors voilà, ce fut court, mais important pour nous dans le calendrier là, de procéder à ces éléments dont on a pris des décisions aujourd'hui en fonction de ne pas trop retarder dans le temps par rapport à toutes les opérations que ça nécessite au niveau administratif. Donc, merci d'avoir été là pour cette séance de l'Assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce jeudi 20 mars. Bonne fin de journée, tout le monde.